Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Son nom est Hassan et son kunyat est Abu Muhammad. Son titre est al-Askari, c'est-à-dire celui qui vit près des soldats. Son père est Imam Ali al-Naki alayhi salam. Sa mère est Bibi Salil alayhi salam. Il est né le 10 Rabiul Akhir 232 AH à Medina. Il a dirigé l'imamate de 254 AH à 260 AH. Il est mort le 8 Rabiul Awwal 260 AH. Sa sépulture se trouve à Samarra, en Irak. Imam alayhi salam débuta sa période d'imamate au cours du règne de Mu'taz Billah. Mu'taz fut succédé par Mu'tabi puis par Mu'tamad. Même si les califes abbassides étaient préoccupés par les problèmes politiques auxquels ils devaient faire face, ils surveillaient tous l'imam alayhi salam de très près et ils limitaient ses déplacements. En réalité, l'imam alayhi salam passa la plus grande partie de sa vie dans les prisons de ses gouverneurs cruels. Les califes abbassides étaient d'autant plus inquiets de la présence d'Imam alayhi salam dans la mesure où ils savaient que son fils serait le Mahdi, attendu de tous. Le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Mahdi est très connu et les gens attendaient sa venue avec impatience et espéraient qu'il allait les libérer de leur vie difficile sous les règnes des Abbassides. Par conséquent, les gouverneurs infligeaient à l'imam alayhi salam toutes sortes de calamités. Malgré le fait qu'il avait très peu de temps en contact avec les gens, il essayait autant que faire se peut de guider les gens vers le chemin droit en transmettant son étendu savoir religieux. Il parvient à s'acquitter de ses devoirs d'imamate dans la joie et la persévérance. L'histoire montre que les commentateurs du noble Coran citent souvent des interprétations de versets formulés par Imam alayhi salam. Quand Mu'tamad vint au pouvoir, il se rendit compte que pour faire en sorte que le Mahdi ne voie pas le jour, il fallait s'assurer qu'Imam alayhi salam n'ait pas la possibilité de se marier et d'avoir un enfant. Pour cela, il décida de l'emprisonner à vie. Imam alayhi salam passa des moments très difficiles en prison et devint souvent se contenter de très peu de nourriture et d'eau. L'eau lui manquait à un tel point qu'il était obligé de faire le tayammum sur la terre pour accomplir ses prières. Un jour, Mu'tamad décida de torturer Imam alayhi salam en le mettant devant des lions sauvages. Il était à la fois surpris et déçu de constater que les bêtes s'inclinèrent par respect devant Imam alayhi salam et ne lui firent aucun mal. Imam alayhi salam se trouvait dans la prison de Mu'tamad à Bagdad depuis 2 ans, quand Allah mit en place un certain nombre d'événements qui devaient aboutir à la naissance du Mahdi, notre 12e imam alayhi salam. C'était une période de forte sécheresse à Bagdad et les gens priaient désespérément pour que la pluie tombe. Un chrétien vint à Bagdad et déclara qu'il pouvait faire venir la pluie en priant à la manière chrétienne. Dès qu'il leva ses mains pour prier, la pluie apparut. Les gens étaient étonnés et beaucoup d'entre eux commencèrent à écouter ses enseignements en raison de ses pouvoirs miraculeux. Quand Mu'tamad apprit cela, il se rendit compte qu'il devait faire quelque chose pour régler la situation. Après tout, il gouvernait au nom de l'islam et il savait que son pouvoir serait menacé si les musulmans se tournaient vers le christianisme. Ne sachant que faire, Mu'tamad finit par se dire qu'il avait seulement une personne qui pouvait lui venir en aide, Imam alayhi salam. Quand Mu'tamad vint le voir, Imam alayhi salam ne refusa pas de l'aider.
ainsi qu'il était de son devoir de défendre l'islam. Imam alayhi salam demanda à Muhammad de rassembler les gens et de faire venir le chrétien. Quand tout le monde était en place, il invita le chrétien à faire une démonstration de ses capacités. Quand celui-ci leva les mains pour prier, des nuages de pluie apparurent. Imam alayhi salam lui demanda d'arrêter et ordonna à un soldat d'aller vers le chrétien et de ramener ce qu'il avait dans les mains. Le soldat s'exécuta et revint avec un os. Quand on demanda au chrétien de réitérer ses prières, il ne passa plus rien. Imam alayhi salam expliqua aux gens que le chrétien faisait usage d'un os provenant du corps d'un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'agissait d'une faveur spéciale de la part d'Allah. À chaque fois qu'un os appartenant à un de ses prophètes était élevé vers le ciel, Allah bénissait la région d'une pluie salvatrice. À présent, Imam alayhi salam promit aux gens qu'il prierait lui-même pour que la pluie tombe. Aussitôt qu'il leva les mains, des nuages de pluie apparurent. Les gens se dépêchèrent de rentrer chez eux de peur d'être trempés. Mais l'imam alayhi salam leur dit que ces nuages-là n'étaient pas destinés à Bagdad. Finalement, des nuages apparurent qui, dit-il, étaient pour Bagdad. Imam alayhi salam demanda aux gens d'aller se réfugier chez eux et ensuite il plut tellement que la pénurie d'eau qui sévissait à Bagdad prit fin. Les gens étaient très contents des actions d'Imam alayhi salam. Beaucoup de personnes ne le connaissaient pas car il avait été en prison la majeure partie de sa vie. Quand on lui demanda son adresse, Imam alayhi salam désigna Muhammad et répondit qu'il était l'invité du roi. Muhammad était très embarrassé et craignait d'avouer aux gens qu'Imam alayhi salam était son prisonnier. Aussi, il leur donna l'adresse de la maison d'Ali an-Naki alayhi salam à Samara. Les gens escortèrent Imam alayhi salam jusqu'à sa demeure et il vécut là pendant un certain temps. Et c'est ainsi que notre 12e imam alayhi salam est né. Muhammad ne supportait pas d'entendre parler de la popularité d'Imam alayhi salam et essaya à plusieurs reprises de le faire tuer. Il finit par lui envoyer une boisson empoisonnée qui causa la mort d'Imam alayhi salam à l'âge de 28 ans. Les prières mortuaires furent conduites par notre 12e imam alayhi salam qui n'avait que 5 ans. Imam alayhi salam est enterré à côté de son père à Samara.